Je veux t'inviter avec moi dans la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Genèse. Nous allons lire le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. Que dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 2 à partir du verset 15, que dit la parole de Dieu? On peut lire, je peux avoir quelqu'un comme lecteur? Genèse chapitre 2, verset 15. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden Il prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. pour le cultiver et le garder. Verset 16. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. mange librement les fruits de tous les arbres du jardin, Verset 17. Sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là n'en mange pas, De celui-là n'en mange pas. car Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide qui soit semblable. Alléluia. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son semblable. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te recommandons cette atmosphère, prends contrôle. Viens nous édifier, viens nous faire du bien. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Si nous sommes rassemblés ici, frères et sœurs, c'est pour parler en ce qui concerne le mariage. Quelqu'un dit le mariage. Quelqu'un dit le mariage. J'étais en train de faire comprendre la dernière fois que la vision va au-delà du fait simplement de permettre à des frères et sœurs dans le Seigneur de se marier. Amen. Quelqu'un est avec moi? La vision va au-delà. Quelqu'un dit au-delà. Parce qu'une chose, c'est de rentrer dans le mariage. Une chose, c'est de savoir ce qu'est le mariage. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Voilà. Et moi, j'ai un problème avec Paul. Qui connaît mon problème? Qui connaît mon problème? Qui connaît pas mon problème? Qui connaît le problème que j'ai avec Paul? Il a décidé de ne pas se marier. Une autre personne. Parce qu'effectivement, Paul était célibataire. Il était veuf ou il était célibataire? Il était? Vous êtes sûr? Célibataire pour moi. À ma connaissance, après la lecture que j'ai faite. Il a décidé de ne pas se remarier ou bien il ne s'est jamais marié? Bon, pour ne pas. En tout cas, ce que j'ai gardé à l'esprit, c'est qu'il a décidé de ne pas se marier. Parce que l'un des principes fondamentaux du judaïsme, d'où il vient, c'était de se marier avant de prétendre être un docteur de la loi. Tu ne peux pas être célibataire, occuper cette fonction-là sans te marier. Qui comprend un peu? Donc cela nous fait comprendre que Paul a peut-être connu un mariage, mais lors de sa rupture ou bien de son veuvage, Paul décide de ne plus se remarier. Et je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu. Mais j'ai un problème avec Paul, ce n'est pas son célibat. C'est la définition et c'est la raison pour laquelle Paul demande à ce qu'on se marie. Il n'y a pas d'enfant ici. Hein?
Je me dis que tous ceux qui veulent se marier ici sont des adultes. C'est ça, non? Voilà, donc on peut se parler. Regardez ce que Paul dit en 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 9. Il dit quoi? Oui? Dites-moi, il y a des hommes de Dieu à l'intérieur? Levez les mains, les hommes de Dieu. Voilà, s'il y a des hommes de Dieu, je vous prie de bouger et puis de vous mettre au premier rangée ici, là où il y a les chaises bleues. Peuple de Dieu, c'est pas parce qu'on veut se marier qu'on va mélanger les choses de Dieu. Amen ou pas? Amen ou pas? C'est normal ou c'est pas normal? C'est juste ou c'est pas juste? Voilà. Parce que pour certains parmi vous, ils peuvent être des pères, vrai ou faux? Voilà. Donc il est important qu'on situe les contextes. Amen. Hein? Qui n'est pas fâché? C'est normal, non? Donc acclame le Seigneur si c'est normal. Voilà. Et la première rencontre, c'était une réunion. Maintenant, on entend parler Bible. Il est important que les oins soient mis à la place des oins et que les points soient sur les i. Amen. J'aime la présence de Dieu. Mais à l'écran, on peut suivre ensemble pour ceux qui n'ont pas la Bible. Allons-y. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Voilà mon problème que moi j'ai avec Paul. Comment est-ce qu'on peut conseiller aux gens de se marier juste parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur culotte? Est-ce que à l'origine, Dieu avait prévu que le mariage soit pour gérer la culotte? Je vous ai dit que ce sera participatif, c'est-à-dire qu'on va échanger. Je ne viens pas enseigner, je viens pas avoir un micro ici, un micro là-bas. Selon vous, est-ce qu'on doit réduire le mariage au fait d'avoir des rapports? Parce que Paul dit que celui qui manque de continence, c'est celui qui n'arrive pas à gérer sa libido. Amen. La personne qui n'arrive pas à gérer ses envies sexuelles, il exhorte cette personne à se marier. Mais est-ce que le mariage a été établi parce qu'on doit aller avec une femme? Mettez autant de micros pour que possible. Tous les enfants de Dieu ici là connaissent la Bible. Amen ou pas? Voilà, donc il faut qu'on parle. Parce qu'après, d'autres vont rentrer dans le foyer et vont réduire leur femme au fait de coucher avec elle chaque soir. Qui me comprend? Si tu fonctionnes comme ça, c'est que tu as une définition paulienne du mariage. Paul dit, si tu ne peux pas gérer ta culotte, je te conseille de te marier. Ça veut dire que lui est en train de dire que aussi longtemps que tu peux gérer ta culotte, lui te conseille. Qui est d'accord avec sa définition là? Entends, Dieu n'a pas envoyé pour que il y ait le toutounia. Qui connaît le toutounia? Les gars, je suis au pupitre, ne pas parler comme si c'était sur internet. Amen. Faites pas aller voir un ange de mon songe. Qui comprend? Qui comprend le truc là? Hein? Dieu n'a pas créé le mariage pour qu'il y ait ça. Seulement, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu crée le mariage pour qu'il y ait une compagnie, pour qu'il y ait une assistance, pour qu'il y ait une main forte, pour qu'il y ait une présence. Qui me comprend un peu? Maintenant, Paul, lui réduit, comme il ne veut pas se marier, lui réduit cette présence-là au fait de satisfaire la libido. Il dit, si jamais tu ne peux pas gérer ta libido, que de partir de femme en femme, lui te conseille de te marier. Ça veut dire que si tu peux gérer ta libido, lui te conseille de ne pas te... C'est un non-dit, non? C'est un non-dit. Mais c'est quand même dit. Mais d'une autre manière. Aïe, 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 aïe. Il y a une maman qui voulait parler derrière là-bas. Oui. Alors,
Shalom à tout le monde. En fait, c'est tout à l'heure la question que vous avez posée. Vous dites, l'homme et la femme ne devaient pas être ensemble seulement pour les rapports sexuels. Et c'est sur ça que je voulais étayer pour dire, oui, effectivement, que le couple, c'est, dans un premier temps, l'entraide, une assistance, comme vous l'avez dit. Tu es béni, maman. Tu es béni, maman. Regardez le verset 8 de 1 Corinthiens toujours, les gars. Regardez le verset 8. Vous allez voir pourquoi encore je ne suis pas d'accord avec Paul. Le verset 8 dit quoi? À ceux qui ne sont pas mariés. Écoutez conseil de Paul. Il dit quoi? Il dit à ceux qui ne sont pas mariés. Et aux veuves. Et aux veuves. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Lui, il est comment? Célibataire. Lui, il est comment? Célibataire. Donc, il exhorte les veuves à ne pas se remarier. Et il exhorte ceux qui ne se sont pas mariés à rester comme lui. Il dit, si c'est à cause de lui seul là. J'ai dit que Paul même, au ciel, il faut qu'il nous réponde à beaucoup de choses. Qui comprend un peu de quoi je parle. Parce que il est important d'abord qu'on situe la raison pour laquelle nous sommes ici bibliquement parlant. Nous ne sommes pas ici pour que deux personnes aillent en lune de miel pour Toutounia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Qui arrive à comprendre ce que je dis là? Yes. Paul dit, et fort heureusement, c'est l'un des apôtres les plus étudiés, même à l'école de théologie. C'est ça dans les hommes de Dieu. Même à l'école de théologie, on étudie les épîtres pauliennes. Donc ça veut dire que c'est une référence. Parce que Paul est un érudit. Paul n'est pas n'importe qui. Mais regardez ce que cet érudit-là dit. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que tu ne peux pas presque contredire Dieu. Je peux mettre le truc en fait. Tu ne peux pas presque contredire Dieu. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Maintenant, toi, Paul, tu dis, tu conseilles à ceux que Dieu a créés là de rester seul. Donc moi, Zawi, je dis que Paul n'a pas raison. Qui dit Paul a raison? Il lève la main. Moi, il dit qu'il n'a pas raison. Si tu es de mon camp, lève la main, je vois. Il te dit il a raison. Parce que c'est poussé par l'esprit que des gens ont écrit. Hein. C'est ce que la Bible dit, non? Si quelqu'un dit qu'il a raison, lève la main. Bon, si quelqu'un dit qu'il a peut-être raison, c'est tu sais qu'il a tort, mais maintenant comme c'est la Bible, il a raison. Lève la main. Parce que la Bible dit toujours la vérité, les gars. Amen ou pas? C'est poussé par l'esprit qu'ils ont écrit. Hein? Donc c'est pas moi qui ai connu le Saint-Esprit avant-hier ici, là, il est venu contester Paul. Qui me comprend un peu? Donc qu'est-ce que Paul a donc essayé de nous dire? Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis refuser le mariage pendant que même affaire de Saint-Esprit, là, c'est un mariage entre Jésus-Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Qui me comprend? Donc qu'est-ce que Paul a donc essayé de nous dire? Paul est en train de te faire comprendre une chose. Si lui décide peut-être de ne pas se marier, c'est parce que le mariage n'est pas pour les enfants. Il dit, je veux que vous restez comme moi. Parce qu'étant seul, il voit qu'il arrive à mieux servir l'Éternel. Parce que lorsque tu te mets avec une femme, tu ne peux plus vivre comme si tu étais seul. Si étant seul, tu rentres à minuit à la maison, tu ne peux plus rentrer à minuit à la maison, mon ami. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si étant seul, toi en tant que jeune femme, dans ton célibat, parce que le célibat, je te promets que c'est la partie de la bénédiction. Quelqu'un est choqué. Parce que dans le célibat, tu te lèves, tu vas où tu veux. Vise ton espace.
Le mariage divise ton emploi du temps. Le mariage divise parce que la Bible dit que celui qui ne s'occupe pas de sa maison ne prenne pas soin de l'église. Ça veut dire que même le mariage valide le service que tu vas donner à Dieu. Alors Paul dit, je préfère que vous soyez comme moi. Pourquoi? Parce que le mariage attire un jugement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, étant seul là, vous pouvez bien servir Dieu. Mais si vous décidez de vous marier, comprenez que vous devez servir Dieu dans votre foyer, en bien gérant votre foyer. Et vous devez servir Dieu dans sa maison, en gérant sa maison. Ça fait quoi? Un double service. Parce que le mariage est un ministère. Je ne suis pas venu te prêcher. Prêcher celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Moi, je vais t'expliquer que celui qui trouve une femme, c'est attaché à quelque chose. Lui-même, il va dire devant là-bas si c'est le bonheur. ou si c'est le bonheur. Parce que ça ne peut pas être le malheur. Amen. Ce n'est pas parce que la chaussure que tu as portée n'est pas ta chaussure que c'est un malheur. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Elle ne peut pas être tous de malheur. Sûrement qu'elle ne correspond pas à ton bonheur. Mais elle reste un bonheur du conjoint. Pour ceux qui ont eu, à qui Dieu a donné la confirmation que c'est la côte qui est à côté. Qui Dieu lui a révélé que c'est son mari qui est là. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que depuis Adam et Ève, Dieu s'est désengagé en ce qui concerne les choix du conjoint. Donc si tu as assis ici, par exemple tu l'as vu en songe 8 fois, ma chérie, l'esprit de célibat fait faire des songes. Tu as tellement été seul que tu peux commencer à avoir des visions. Je parle à quelqu'un. Et puis l'amour aussi là, fait rêver. Déjà même dans l'amour, mais là, d'autres rêvent debout. C'est-à-dire que tu ne dors pas, hein, tu rêves debout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne prends pas les songes ou les visions pour agent comptant quand tu veux te marier. Dieu ne choisit pas ton conjoint. Ce que Dieu peut faire, c'est te révéler qui est en face. Et toi-même tu valides après qu'il t'ait révélé qui est en face. Parce que le premier foyer, on a failli mettre un délit sur lui. Il a réveillé Adam. Après avoir fabriqué Ève. Adam lui-même valide son mariage. Il dit, voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Nous tous, on était là-bas. Qui était là-bas? Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. On était tous dans les reins d'Adam. Si Lévi était dans les reins d'Abraham, quand Abraham payait la dîme à Melchisédek, c'est que nous, on était dans les reins de qui? Tu n'étais pas là. C'est que toi, tu es quitté sur une autre planète. Parce que nous tous, on sort d'Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui était là maintenant? Ah bon, d'accord. Sinon, tu vas me dire qui est ton ascendant. Maintenant, peut-être aussi que les blancs ont raison. Où ils disent que l'homme vient du singe. Mais ce n'est pas de moi ils parlent. Moi, je viens d'Adam. Il y a peut-être une autre catégorie d'hommes sur la terre. Eux là, eux ils peuvent venir du singe. Les scientifiques et autres, c'est eux qui viennent du singe. Nous, on ne vient pas du singe. Tous les singes. C'est moi, j'ai pris un singe, j'ai mis chez moi à la maison. Ça s'appelait Nikita. Nikita a vieilli, les hommes de Dieu. Et Nikita est morte. Nikita n'est jamais devenue une petite fille. Oh, j'avais déjà fait le trousseau. Je me suis dit, dans l'évolution, elle va aller à la maternelle parce qu'en évoluant, elle va devenir une petite fille. Mais je l'ai croisé singe et je l'ai enterré singe. Donc j'ai compris que les gens ne sont pas crédibles. Amen. Si quelqu'un croit que c'est Jésus qui est crédible parce que l'homme vient de la parole de Dieu, alors tu vas acclamer l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Donc, le premier foyer a créé un litige. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. Or, ce qu'il oublie, Dieu ne lui a donné aucune femme. Quand Dieu l'a réveillé, il y avait une femme devant lui. Or,
Au même titre que la femme était devant lui, c'est comme ça que Dieu a envoyé le bœuf devant lui pour qu'il nomme le bœuf. Dieu a envoyé le cheval devant lui pour qu'il nomme le cheval. Il se réveille, il y a une autre créature qui est devant lui, lui-même il nomme. Et il appelle la créature là, femme. Lui-même il prophétise qu'elle est sortie de lui. En temps il dormait, qui lui a dit? Maintenant tu finis de dire tout ça. Et puis tu dis que c'est Dieu qui t'envoie la femme qui t'a donné le fruit. Donc de manière indirecte, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que c'est Dieu qui t'a mis dans le problème. C'est pourquoi tous les foyers qui commencent à faire le Dieu m'a dit, je vous dis, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, quand ça sera vraiment chaud, c'est Dieu qui va accuser. Or, je te dis, Dieu juge les foyers. Si Dieu choisit ton mari pour toi, il ne peut pas vous juger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est... Attends. Si c'est moi qui ai dit au frère qui est là, marie la soeur, on se comprend? Et que sur ma parole, il marie. Entendons ma parole, peut-être je représente Dieu dans l'affaire. Il marie. Et que étant avec elle dans un foyer, il savait que le monsieur ne l'aime pas, mais il a marié parce qu'il a foi en Dieu et ça pourrait être Dieu qui lui aurait dit de se marier. Et devant là-bas, il se rend compte que la soeur devient autre chose dans sa main. Qui l'a trompé? Parce qu'il n'a jamais dit qu'il aimait. Et c'est comme ça, d'autres n'aiment pas. Mais comme des prophéties sonnent beaucoup, ils se mettent dedans. Il faut d'abord aimer. Quelqu'un me comprend? Il faut d'abord. Regarde ton voisin là, ou ta voisine là. Est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il y en a qui sont à côté de toi là, elle t'aime pas, hein? Mais elle veut se marier. Qui sait que le mariage est un problème pour des femmes? Et des fois, elles veulent se marier. Parce qu'elle se dit qu'elle a pris de l'âge. Mais t'aimer, elle n'est pas sûre. Et les gars, faut vérifier si elle t'aime. Il faut la regarder. Est-ce que tu m'aimes? Ah, elle a répondu. Elle a répondu quoi? Parce que c'est à ça qu'elle va répondre devant le maire là-bas. Hein? Oui, là, c'est oui, c'est ça là. Hein? Ah, ou bien vous devant le foyer là, vous ne vous dites pas je t'aime. C'est un interdit quoi. Amen. Quelqu'un dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc s'il y a un premier critère que je peux vous donner, on ne se marie pas par révélation. On ne se marie pas parce qu'on a eu un songe. On ne se marie pas parce qu'on a eu une parole de connaissance. On ne se marie pas parce qu'un prophète, aussi loin soit-il, t'a dit que c'est ta femme ou c'est ton mari. On ne se marie pas pour ça. On se marie d'abord parce qu'on aime et on a validé la personne qui est en face de nous. C'est ta validation là qui engendre le mariage. Qui me comprend? Qui me comprend? Donc même si tu as eu des songes, même si tu as eu des visions, même si tu as eu des trucs, la chose que tu dois regarder pour t'engager là, c'est est-ce que moi-même j'ai validé? Voyez, c'est ton oui là qui sera oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ton oui qui sera la preuve. Deux fois en rêve, d'autres voient la cérémonie de mariage. Mais quand tu te réveilles de ce rêve-là, est-ce que tu es marié? Ça veut dire le mariage, là, ça attend quoi? Ton oui là, à la mairie, là, c'est ça que ça attend. Donc les songes, ce n'est pas le mariage. Quelqu'un ne sait pas le mariage. Il faut prier beaucoup avant de passer à l'étape du mariage parce que dans cette affaire de mariage-là, des fois pour rentrer dans un mariage, vous devez être capable d'abord de chercher à vous connaître. Parce que les gars, on ment dans un village. On ment dans un village qu'on traverse. On ne ment pas dans un village où on habite. Là, il dit quoi? C'est la go que tu as croisée en ville. Le lundi, ce n'est pas sûr que tu as cherché à la voir le mercredi. Là, elle, tu peux mentir. Et je pense qu'on se comprend un peu. Mais celle que tu prends pour aller devant Dieu,
avec qui tu veux faire ta vie, tu ne peux pas lui mentir. Donc dans un premier temps, est-ce que vous avez appris à vous connaître? Et quand je dis connaître, c'est dans la vérité. Parce que d'autres sont là, elles met son vrai comportement en bas, ou bien le monsieur là, lui-même son vrai comportement en bas. Mais comme il est fan de la go, il n'a pas envie de la perdre, il se joue les tontons gentils, ou bien il se joue les mamans gentils. Mais une fois qu'ils ont passé le cap du mariage, il serre son cœur, ou bien elle serre son cœur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Le cœur n'est plus serré. Le cœur commence maintenant à se desserrer. Et c'est Chakala qui est dans la maison. La Bible dit, vaut mieux habiter sur le toit de la maison que de partager la maison d'une femme querelleuse. Alors j'ai compris que c'est la femme qui envoie palabre dans la maison. Parce que la Bible n'a jamais dit d'un homme que querelleur. Elle dit d'une femme. Il faut regarder une femme pour dire toi tu envoies. Déjà c'est toi tu envoies palabre. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la femme qui envoie palabre? Parce que la femme, c'est le seul être de la maison qui est modifiable. C'est le seul être de la maison qui est modifiable. C'est la raison pour laquelle je dis que même voleur à sa femme, quand il vole là, c'est elle qui cache. Est-ce que vous savez que la femme accepte tout? Est-ce qu'il n'y a pas de femme qui accepte même d'être troisième femme? Donne-moi un homme qui a accepté d'être troisième mari. Dans aucune tradition ça existe. Troisième mari? Laisse même troisième même. Deuxième. Donne-moi un homme. L'homme ne peut pas survivre à ça. C'est pas possible. Donc ça veut dire que ce que la femme peut encaisser là, vous n'avez pas idée. N'aie pas peur. Ce qui peut détruire la femme, c'est de se rendre compte que tu lui as menti. Parce que quand tu lui dis la vérité, elle se prépare psychologiquement. Elle se prépare dans son cœur. Dès l'instant qu'elle a fini de se préparer, qu'elle dit je le suis là. Même si ses parents crachent de feu, elle va dire à son papa, il faut me tuer, mais il y a le marier. Parce qu'elle est déjà programmée. Maintenant qu'elle voit qu'elle se programme sur la base des mensonges, dedans là-bas, elle se déprogramme. Et quand elle se déprogramme là, pour la reprogrammer, il faut un mot de passe. Et je te promets que ce n'est pas toi qui as déprogrammé là qui aura le mot de passe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une femme se soumet lorsqu'elle a confiance en toi. Elle se soumet lorsqu'elle sait qu'elle suit quelqu'un qui sait où on va. Mais qu'elle a l'impression que le mari n'a plus la maîtrise de la situation et que lui-même ne sait même plus où il va, elle prend les choses en main. Il ne faut jamais qu'un frère ici laisse sa femme prendre les choses en main. C'est pourquoi un homme ne se hâte pas à parler. Voilà pourquoi la Bible dit, on n'habite pas la maison d'une femme querelleuse. Celui qui fait des querelles, c'est celui qui parle beaucoup. L'homme là, il s'assoit et puis il écoute la femme parler. Quand lui il parle là, c'est une décision. Si quelqu'un me comprend. Pendant qu'elle bavarde là, la Bible dit lui il va habiter sur le toit. C'est lui qui fait quoi? Il sort. Et puis la laisse c'est le ventilateur. Elle devant le ventilateur. Lui là, mais prend pour qui? Elle est la télévision. Qui me comprend? Qui me comprend? Les gars, moi, je suis comme Jésus. Je crois au divorce. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Dieu même a divorcé son peuple un jour? Il a écrit une lettre de répudiation. On n'avait pas lu ça. Voilà les hommes de Dieu aussi et moi. C'est-à-dire que Dieu même a divorcé. Ah. Le problème des chrétiens et des chrétiennes, c'est que quand ils rentrent dans le mariage, ils deviennent des zombies parce qu'ils sont sûrs qu'on a enseigné un message qui oblige à rester dans le mariage.
Donc ils te font vivre l'enfer exprès. Elle devient chakala exprès. Parce qu'elle sait que tu ne peux pas la chasser. Ma chérie, il peut te chasser. Si la personne qui l'a mariée là, ce n'est pas la même personne que tu représentes dans la maison, il peut te chasser. Il marie une femme qui est polie, qui est soumise. C'est à cause de ça que quand il s'est couché, il s'est dit, cette femme-là, je dois l'épouser. C'est ça qui a fait qu'il t'a épousé. Et puis tu rentres là-bas, tu deviens Jean-Claude Van Damme. Quel homme va voir Jet Li et puis va partir le marier? Au deuxième coup, je vais vous parler de l'infidélité dans le couple. J'ai dit, je suis comme Jésus. Il dit, il n'est pas permis à un homme de répudier sa femme, sauf en cas d'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas le sexe. Le sexe est une portion de l'infidélité. Vous devez comprendre le concept de l'infidélité pour savoir de quoi Jésus parle. Toi, tu es un monsieur galant. À cause de ta galanterie, elle a regardé un malhonnête. Elle dit, c'est toi, elle veut, parce que tu es poli, tu respectes la femme, tu es bien, tu es doux, tu es chic, tu es un monsieur qui est bien éduqué, tout. Vous finissez de vous marier, tu deviens Djenki le champion. Qui connaît Djenki? Djenki le champion est vraiment courageux. Tu résous tout par les points. Elle ne sait pas comment elle va faire aussi pour avoir elle aussi ses points. Mais à un moment donné, là, si elle reste dans ce foyer, elle va mourir. Je parle à quelqu'un, mais je bavarde. Sur quelle base vous êtes en train de partir? Le comportement que tu lui montres là, et puis l'envie de te marier aujourd'hui, qu'il a pris de taxi, venir toi ici là. Il faut rester comme ça. Hein. Si tu sais que tu es en train de lui mentir, il faut bien lui dire qui tu es en même temps. S'il a dit oui à ça, il sait dans quoi il s'en va. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Et bizarrement, tu n'es pas vierge. Qui est vierge ici? Marie. Un bon pour elle. Ça, c'est rare. À part elle. Bon, laissez les femmes. Garçon, qui est puceau? Toi-même, il faut voir. Donc, ça veut dire que, à plus de 99% ici, tu as eu le temps de remarquer qu'un coup ne te suffit pas. Je réponds bien, je continue. Attends, répondre, ils n'ont pas compris. Quand tu as déjà dépucelé là, tu as eu le temps de remarquer qu'un coup ne suffit pas. Tu as eu le temps de remarquer que lui, il fait bien que lui là. Qui me comprend? Parce qu'une femme qui n'a jamais fait, elle ne sait pas qui fait bien que qui. Une femme qui n'a jamais passé son temps à embrasser toutes les bouches du pays, elle ne peut pas savoir qui embrasse bien que qui. Mais tu embrasses ton fils, il n'embrasse pas bien comme l'autre là. Ah, donc quelqu'un t'a déjà embrassé, pourquoi tu compares? Qui me comprend? Donc ça veut dire que les conditions premières du mariage selon la Bible, c'est la virginité. C'est-à-dire que tu découvres le rapport sexuel avec ton mari, donc ce qui t'a servi là, c'est ce que tu manges. Parce que tu ne connais pas autre chose. S'il lui fait 2 minutes, ma chérie, c'est 2 minutes, toi tu crois que c'est ça. Maintenant, toi tu as fini de quitter chez un athlète. Un acteur des films hollywoodiens. Il a fini de faire tout le marathon possible sur toi. 2 coups, on dirait mini-veillé. Il est sur toi. Il est sur toi. Tu es habitué à ça. Le pauvre enfant de Dieu te voit. Tu ne lui expliques pas que toi là, c'est au moins 4 heures ou 5 heures d'activité non-stop. Et lui, il vient, il rentre dedans. Fougou, 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 fougou. 5 minutes. Ya. Tu les regardes comme ça. Bébé, c'est fini, ils font ça. Chérie, c'était ton tour. Oh, chérie, tu vas me tuer. Elle regarde comme, il te tuer. Il te tuer. Donc, vous voyez que quand on est déjà dépucelé, l'affaire devient encore plus compliquée. Parce qu'on a déjà des critères qu'on a déjà vécus. Qui me comprend? Tu as eu le temps d'expérimenter plusieurs saveurs. Donc ton choix devient difficile et ta gestion devient compliquée. C'est là que tu vas dans des foyers, la fille elle est couchée là, et puis elle est en train de penser à son ex. Je suis pasteur, il regrette des paroles comme ça, il sait de quoi je vous parle. Pourquoi?
Parce que quand son mari arrive là, il arrive trop vite. Or son ex là, il va la plaindre qu'elle va toucher le 8e ciel. Derrière où Dieu habite là. Les deux arrivent là-bas. Ils voient le dos de Dieu. Elle touche cheveux de Dieu, tout ça. Et puis elle redescend à Abidjan. Maintenant elle est partie marier quelqu'un qui est beaucoup spirituel. Lui, il ne fait pas beaucoup de positions. Il n'est pas dans les préliminaires. Il ne connaît rien de tout ça. Lui, c'est un enfant de Dieu. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Lui va droit au but. Il est comme Adam. La Bible dit Adam connut Ève. On n'a pas dit Adam embrassa Ève. Adam n'est pas dans les préliminaires. Adam, c'est de là à là. Toutes les manières, Ève même n'est pas attachée par en avant. Donc c'est de là. Est-ce qu'il y a des Adam ici? Les gars, ici là, on va tout aborder. C'est pourquoi je vous dis, il faut que je vous parle pour que vous sachiez si vous êtes prêts ou pas. Donc quand tu as déjà vécu des expériences, ne viens pas te jouer Marie, les maris, mère de Jésus auprès du monsieur là. Il faut bien lui expliquer tes critères. S'il peut remplir tes critères, il sait. S'il ne peut pas remplir, il sait. Toi, tu es habitué à une fille qui fait jet des reins jusqu'à... Même les voisins entendent le vent de son jet des reins. C'est que vous. Même les voisins entendent le vent. Tu es déjà habitué à ça. Enfant de Dieu, elle est là. Elle parle beaucoup en langue. Tu as lui dit de venir monter sur toi, elle n'a qu'à venir faire jet des reins de ça. Mais elle va avoir une insuffisance rénale ou bien hernie discale. Chacun a son ministère. Écoutez, ça vous semble banal ce que je dis. Paul sait pourquoi est-ce que quand il parle du mariage, il parle de la libido. Paul sait. Parce qu'il y a des palabres dans vos futurs couples. C'est ça là qui a réglé. Mariez-vous d'abord, vous allez comprendre. Il y a des palabres là, après ça là. Elle veut faire palabre, mais ça ne fait plus. En derrière, d'autres sont pas comme mariés, mais ils ont déjà expérimenté. Qui sait que c'est qu'elle dit? Voilà. Comment tu as su là? Ça, c'est pas mon problème. Est-ce que tu sais? Au moins, est-ce que tu... Quelqu'un de plus qualifié que moi va te demander comment tu as su. Mais moi, ce n'est pas mon rôle. Est-ce que tu sais? Dis à ton voisin, il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Dis à ton voisin, il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Alléluia. Donc, vous voyez que lorsqu'on parle du concept du mariage, il y a tout un tas de volets qu'il faut étudier. C'est pourquoi, pour ceux qui notent, premier point, parlez de votre vision. Premier point, parlez de votre vision. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Quand Dieu a créé Adam et il a formé Ève auprès de lui, c'était pour cultiver le jardin, c'était pour se multiplier. Il y avait une vision. Parce que la femme, elle t'aide dans la vision. S'il n'y a aucune vision, elle s'ennuie. Elle est là pour aider. Et la seule manière de donner du travail à ta femme, c'est d'avoir une vision où elle est utile. Quelqu'un me comprend? D'avoir une vision où elle est utile. Quand la femme est occupée, elle n'a pas le temps de jalousie. Il faut l'occuper au maximum. Elle prie pour tout le monde. Quelqu'un veut me voir? Allez, va. Elle est tellement occupée à chasser les démons qu'elle ne peut même pas chercher à savoir où je suis rentré, où je suis sorti. Quelqu'un me comprend? Hein? Hey, c'est ton mari là. Il y a une sœur dans l'église là. Et elle est trop là, papa. Hein? Ma femme, tiens, moment de prière. De 23h jusqu'à tel, tu dois prier pour telle personne. Prier pour telle personne. Prier pour telle personne. Elle n'a pas le temps de ça. Quand les femmes n'ont plus rien à faire dans les ministères, là, homme de Dieu, c'est là qu'elles deviennent Jézabel. Il faut l'occuper au maximum. Le diable a parlé à Ève parce qu'elle n'avait pas de travail dans le jardin. Elle a assis qu'elle regarde les arbres. Pomme. Mandarine. Le diable dit, bon, comme tu entends rire les arbres, viens te montrer un arbre là. Tu n'as rien à faire, viens te montrer un arbre. Il faut l'occuper au maximum.
un foyer où on est deux en train de lutter pour réussir. Là. On n'a pas le temps de savoir comment ça se passe. Il y a des palabres qui ne sont plus à la mode dans ce genre de foyer. Là. Un foyer où il y a la vision, des palabres qui ne sont pas à la mode. Et même quand on fait palabre, on demande à ta femme, tu es divorcé, elle dit, quoi? Tout ce qu'on a entendu construire là, on va dire, il ne divorce pas. Qui me comprend un peu? Mais quand une femme voit qu'on ne voit pas quelque part, mais te laisser même là, c'est la première option. Qui me comprend? C'est pourquoi un homme est mariable lorsqu'il voit grand et lorsqu'il se bat pour y arriver. La femme patiente auprès de celui qui a une vision. Mais la femme trompe celui qui ne sait pas où il va. Et c'est celui qui sait où il va. Qui me comprend? Alors, je suis d'accord avec Paul et je suis d'accord avec Dieu. Paul dit que celui qui brûle se marie. Donc, c'est-à-dire que dans l'affaire de mariage, là, il faut être capable et assez puissant. Puissamment utilisé. Puissamment utilisé pour éteindre le feu de ta femme. Et vice-versa. Que celui qui brûle se marie. Donc Paul est en train de dire aussi que le toutounia là contribue à l'équilibre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un mais je bavarde. Dis à ton mari, ça contribue à l'équilibre. Donc le mariage n'est pas une cellule de prière. Pour vous qui priez beaucoup. J'ai une bonne nouvelle pour vous noter. Mariage n'est pas cellule de prière. Hein? Dis à ton mari, le mariage n'est pas cellule de prière. C'est une affaire de chair, de ma chair, et os de mes os. Donc ce qui peut satisfaire sa chair là, il faut lui donner. Même, est-ce que tu sais que la Bible même t'interdit de refuser à ton mari ou à ta femme? La Bible dit, ne vous privez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. Ça veut dire qu'avant d'arrêter de toutounia, on doit avoir une réunion où on décide ensemble que pour telle période, on ne fait pas. Mais il y a des femmes dans des foyers, dès qu'elles en parlent, elles décident seules devant le ventilateur. Est-ce que tu sais que si tu prives ton mari du sexe, qu'il chute avec une soeur, tu payes pour le péché? Parce que la Bible t'interdit de faire ça. La Bible dit celui qui brûle se marie. Donc s'il brûle, qui s'est marié, que dans le mariage il est en train de brûler encore, que tu n'arrives pas à éteindre le feu, qui s'est débrouillé quand quelqu'un éteint. Est-ce que vous savez que quand la maison brûle, là, ce n'est pas l'eau propre pour éteindre. On ne regarde pas la qualité de l'eau pour éteindre. C'est la raison pour laquelle dans le foyer, il ne faut jamais mélanger les palabres du foyer à votre sexualité. Je parle ou pas? Parce que beaucoup ici, ils prennent ça pour se venger. J'ai vieilli. Beaucoup ici prennent ça pour se venger. Et ça, j'ai reconnu beaucoup de couples chrétiens comme ça. Qui arrivaient dans le bureau, la femme fait chanter le monsieur à cause de ça. Le monsieur fait chanter la femme à cause de ça. La nuit, elle le touche. Je te gifle. Pas me toucher. Si elle ne te touche pas là, elle touche qui? Elle brûle. La seule solution que la Bible a trouvée à la brûlure, c'est de se marier. Et elle est déjà mariée. Et à côté de toi, elle brûle. Mais demain, quand tu vas apprendre qu'un collègue a versé l'eau sur le feu, il ne faut pas te jeter par terre. Quelqu'un me comprend pas? Quelqu'un me comprend pas? Demain, quand tu vas apprendre que sa camarade du bureau est rentrée dans la vie de ton mari, c'est toi qui as invité le diable dans la vie de ton mari. C'est pourquoi en tant que femme, la nuit, tu dois le décharger à plat. Là, quand il sort, c'est pour étudier seulement. Il ne peut plus rien faire, il est inactif. Voilà, elle comprend.
Voilà. Donc toi, tu as un problème spirituel qui vient à peine de commencer. Hein. Ah bon, d'accord. Voilà. Parce qu'elle vient à peine de comprendre ça. Quand une femme fait comme ça, c'est que la suite là, c'est pas intéressant du tout. Je parle ou bien je bavarde? Les gars, on rigole. Hein. Mais le mariage, c'est Paul qui a raison. Le mariage, c'est ça. Qui m'a compris? Qui m'a compris? C'est Paul qui a raison. C'est pourquoi je vous dis, il ne peut pas contredire Paul. Paul a raison. Et puis, genre, le mariage là, c'est ça. Parce que aide là, mon collègue peut m'aider. Hein? Faire des projets, mon partenaire a fait faire des projets moi. Est-ce que c'est bien de me marier pour ça? Me divertir, mes amis peuvent m'aider à me divertir, pas bien de me marier pour ça. Préparer pour moi, oh, une nounou peut faire ça. Il n'est pas bien de me marier pour ça. La preuve, on est marié, puis la nounou, ce n'est pas la femme qui prépare, c'est la nounou qui prépare. Moi, je vais préparer. Ça, si moi, je préparer là, si je mange, Jésus vient dans ta vie. Hein? Comme toi, tu peux préparer, prépare pour toi. Mais laisse-moi préparer pour moi. Si vous préparer que tu vas manger, tu vois le ciel s'ouvrir comme ça. Et puis l'ange te prend pour t'envoyer au ciel. Je suis fort dans vos dans la cuisine. Il faut qu'on me pose les mains pour ça. Écoute. Non, il m'écoute beaucoup. Des meilleurs amis écoutent beaucoup. Bravo. Donc un meilleur ami peut faire ça. Donc tu vois que toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on pratique dans le foyer, mais en même temps qu'on pratique en amitié. Des fois, les hommes se confient à leurs camarades. Des fois, ils se confient même plus à leurs camarades qu'à leurs femmes. Parce qu'il y a des trucs là. Si la femme entend, elle entend dire, oh, mon mari, je comprends. Oh, elle ne comprend pas. Hein. C'est écrit quelque part dans le livre de vie. Mon ami, je vais te rappeler ça quand tu seras stable. Pour l'instant, comme tu es instable, je fais comme si je te console. Donc du coup, il y a des foyers dans lesquels les gens n'arrivent pas à se confier parce que tout ce qu'on dit dans confession, là, en se confiant, et ça revient après. Qui a remarqué ça même dans fiançailles? Oh, levez ta main, il ne va pas te frapper. Amen. Donc, c'est pour vous dire que l'amitié dans le foyer, c'est une option. Ça peut se passer avec quelqu'un d'autre. Mais il y a une chose qui ne peut pas se passer avec quelqu'un d'autre. On peut aller au restaurant avec qui on veut. Mais quand tu crains Dieu, tu ne couches pas avec qui tu veux. Qui me comprend un peu? Non, la chose qui fait réellement que je suis le mari de telle personne, c'est le contact intime. Voilà pourquoi Paul, il a tout résumé. Parce qu'il sait que tout le reste, on peut faire ça avec n'importe qui. Mais le sexe, là, on ne peut faire ça qu'avec la femme et l'homme. Alors il est allé directement au sexe. Il dit, celui qui brûle là-bas, là, il se marie. Mais si c'est pour causer, tu peux causer avec moi. Si c'est pour prier, tu peux rire avec moi. Si c'est pour prier pour toi, moi ton père, il peut prier pour toi. Mais si c'est pour tout unir, mon ami, je ne peux pas t'aider. Parce que Paul est en train de faire comprendre qu'il n'y a pas une imposition des mains qui peut t'aider. Il n'y a pas un conseil spirituel qui peut t'aider. Il n'y a pas un jeûne qu'on va te donner et puis ça va arrêter ton envie. Il n'y a pas. Si tu brûles, marie-toi. Alors Paul résume. Tellement c'est un érudit. Il résume, tellement il est docteur, il résume le mariage à l'essentiel. La chose qu'on ne peut pas faire avec tout le monde. Qui a compris? Qui a compris la chose là? Qui a compris? C'est la raison pour laquelle vous devez vous accorder sur ce que vous allez vivre. Et je vous ai dit, la plus grande difficulté, c'est que la majeure partie ici, vous avez déjà des expériences. Accordez-vous. Et si quelqu'un me comprend, accordez-vous. Alléluia. Je parle à quelqu'un, mais je bavarde. Les gars, il est l'heure. Je parle à quelqu'un, mais je bavarde. Donc, la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Jusqu'où on veut aller ensemble. 2,
de l'intimité. Est-ce que je pense être capable d'éteindre son feu? Est-ce que même c'est mon désir d'éteindre son feu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont mariés et puis on y vit dehors. Qui le sait? Beaucoup de chrétiens sont mariés et on y vit dehors. D'autres là, ils ont au-delà d'aventure dehors. Ils ont foyer même dehors. Qui c'est ça? Est-ce que tu penses que tu as envie de te marier pour que ce soit comme ça? Ou bien tu as envie de te marier pour que ton mari reste à toi et ta femme reste à toi? Sur quel principe? Parce que, oh là, vivre les mariés, ça dure seulement 15 jours. Mais ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est ça que tu vas vivre tous les jours. Si tu penses que j'ai mort, marie-toi, tu vas voir. Qui m'a compris? Marie-toi seulement. Et puis après on en discute. Puis je te promets, il y a une dimension d'amour. Quand vous voyez, puis vous voyez quoi? Voilà. Maintenant la question que je te pose là, c'est est-ce que tu penses que tu es suffisamment amoureux au point de vouloir te réveiller tous les jours à elle? C'est-à-dire que dès maintenant, là, vous devez commencer à rentrer dans une amitié sincère. Parce que c'est l'amitié qui ne se fane pas au fil des âges. Est-ce que quelqu'un me comprend? À un moment donné, ce que vous allez retenir, c'est l'amitié. Et s'il n'y a pas l'amitié, ce que vous allez retenir, c'est les enfants. Vous allez commencer à rentrer dans un climat où tout ce que vous faites là, c'est pour l'avenir des enfants. Donc, elle n'est plus ton problème. C'est les enfants maintenant. Comment on fait pour aller à l'école? Est-ce que les enfants ont mangé? Quand je rentre, est-ce que les enfants vont bien? Ce n'est pas les enfants que tu as mariés. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je veux vraiment qu'on se parle. Si quelqu'un a une question par rapport à tout ce que j'ai dit là, tu peux lever la main. Et puis, je veux que tu me parles. Qui a une question par rapport à ce que j'ai dit? Ou bien tout est bien dit. Aïe, vous faites que mon mère ait honte. Ne joue pas avec ce côté. J'insiste sur le côté là. Paul a résumé le mariage là. Et après ça maintenant, l'amitié. Qu'est-ce que tu partages avec elle? Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Est-ce que vous parlez de vos projets? Moi je connais par exemple une femme qui est venue me voir un jour que j'ai traité de sorcière ouvertement. Elle est mariée à quelqu'un, c'est lui qui paye la maison, il paye tout. Elle-même, il ne connaît pas son salaire. J'ai dit, ma fille, tu es une sorcière. Mot doudou. Et peut-être que tu as entendu parler d'elle. Mais je te promets, c'est toi. Même si tu penses qu'il a l'argent, il faut lui déclarer ce que tu reçois. Parce que l'homme est le chef de la femme. Ton chef ne peut pas vivre avec toi et puis c'est pas toi tu es payé à combien. Même s'il va te dire garde, mais il faut lui dire. Et le comble, elle paye terrain, elle ne dit pas à son mari. Terrain là, elle met nom de sa maman. Elle est venue même pour faire une souscription par rapport à un investissement. Elle n'a pas dit à son mari. Elle met ayant droit sa maman. J'ai dit, mais vous êtes des colocataires. Vous n'êtes pas divorcés, mais vous êtes divorcés. Qui me comprend? Le divorce est déjà là. C'est pourquoi vous devez commencer à devenir des amis pour ne pas que ce divorce-là, qui n'est pas physique, mais qui est spirituel, pour ne pas qu'il s'impose dans votre vie. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans la même maison, mais ils ne se gèrent plus. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne se gèrent plus.
Ma chérie, pousse là-bas. C'est dans le mariage des autres qui sont côte à côte comme ça. Seigneur, tu vois mon frère qui se marie, béni là. Elle dit, embrasser les mariés, elle veut faire visuel son mari. Dit, tu sais, je sais. Dansons, les gens vont savoir qu'on est mariés, on va quitter ici. Qui me comprend? Il y a des couples comme ça, où ça ne va plus. Et pour veiller à ce que ça n'arrive plus, dans la vie d'un enfant de Dieu, première base, l'amitié. L'amitié. Dis à ton voisin, tu dois être mon ami. Dieu a créé un duo qui est devenu un trio. Et quand le Dieu est devenu un trio, la chute est descendue dans la maison. Ça veut dire que s'il y a un ami qui a la place de ta femme, c'est que votre maison là, va prendre un coup. Et s'il y a une camarade qui a la place de ton mari, c'est que votre foyer là, va prendre un coup. Tu ne peux pas te confier plus à ta camarade qu'à ton mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas te confier plus à ton camarade qu'à ta femme. C'est pourquoi je vous dis la base là, c'est l'amitié. Parce que quand on est amis, quand tu sors, c'est ton ami tu parles. On se comprend? Le côté sexuel, Paul dit c'est que celui qui brûle, c'est pas tous les jours on brûle. Mais un ami, on a tous les jours besoin d'un ami. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un ami, on a toujours besoin d'un ami. J'ai vu un couple que j'ai reçu. Ils sont dans la même chambre. Ils ne se touchent pas pendant 1 an. Ils ne se sont jamais trompés non plus. Ils disent leur relation a pris un coup d'un. Ils ont fait un temps de pause. Mais ils sont dans la même maison. Comme 2 potes. Ils travaillent ensemble. Ils font tout ensemble. Ils sortent le matin ensemble. Ils rentrent le soir ensemble. Personne ne sait que ça fait 1 an. Les deux ne se touchent pas. Ni les enfants, ni les nounous, ni les parents. Personne. Et elle ne tombe pas son mari. Et il ne tombe pas sa femme. Et les deux sont toujours ensemble, comme des amis. Ils vont au travail, ils se promènent, ils causent, ils vont au restaurant. Mais ils ont décidé eux-mêmes de mettre une pause dans la vie sexuelle. Parce qu'ils veulent vraiment essayer de voir comment les choses vont évoluer. Qui me comprend? Et ils poursuivent dans la dimension de l'amitié. Donc tu vois que là, il n'y a pas de feu. Hein? Donc ils sont relax. Et ils vivent leur amitié. C'est un couple. Dis-moi. Quand tu tombes nouvellement amoureux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe que tu as envie de, comme un lapin, non. Ce qui se passe là, c'est que tu causes au téléphone et quand tu fais position. Qui a fait position de causerie? Tu causes quand tu mets ton pied sur le mur, première position. Elle aussi, elle est fatiguée, elle est comme ça. Après encore, elle est comme ça. Après, elle est comme ça. D'autres même sont couchés par terre, son pied est sur le lit. Et puis là, comme ça. Ça me dit, fais rire quoi. Vous allez voir dedans, il est 3h du matin. C'est veille, vous avez fait. Si aimant, dites-moi aimant. Non, la chose qui fait que vous vous aimez là, c'est l'amitié. C'est même pas le sexe. Quelqu'un me comprend? Mais pourquoi à un moment donné, vous tuez cette amitié-là, une fois que vous vous mariez? Oh, c'est cette amitié-là qui a fait que quand elle t'a vu, là, elle dit, c'est ce monsieur-là, il me faut. Toi aussi, tu as dit, c'est cette femme-là, il me faut. Parce que c'est ton élément. Vous avez des points en commun. Vous arrivez à vous partager des choses. Elle te comprend et tu la comprends. Donc tout commence dans l'amitié. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin l'amitié. Les gars, c'est pour tout ça là que j'ai voulu concevoir les dimanches. Pour comprendre le temps de se parler. Je vous ai dit, je n'ai pas la prétention de dire que je vais vous enseigner. Mais par l'Esprit de Dieu. La Bible, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. À mon jeune âge, j'ai quand même écouté beaucoup de problèmes. La vision que vous voyez là, elle est née en 2006. Donc sans s'asseoir pour bien calculer, la vision là est née il y a 15 ans cette année, en août 2006. Donc ça veut dire qu'il y a 15 ans quand même je suis dans l'affaire là. Et le premier mariage c'était à Noumambo. C'est une famille débrouillée.
Et je me rappelle que c'est à l'église méthodiste même qu'ils avaient célébré, parce qu'on était en cellule de prière et tout. Et c'était un mouvement, on ne pouvait pas célébrer. Il était aux impôts. Je crois que c'était en 2007. Et c'est le premier couple que j'ai exhorté à aller jusqu'au mariage. Et il s'appelle Romuald. Il était dans la cour où on a commencé la vision Genèse à Numambo. Habitant de la cour et en même temps membre du mouvement Genèse. Donc c'est pour dire que il y a quand même un peu longtemps. Que j'écoute beaucoup de choses. L'amitié, c'est la clé. Et en Afrique, le dernier point que je vous donne, ne marie pas un homme. Maman, il ne faut pas le marier. C'est lui, non? C'est elle, non? Il ne faut pas le marier. Marie sa famille. Nous ne sommes pas en Europe. On voit des jeunes filles habillées ici qui veulent fonctionner comme en Europe. C'est lui qui est marié, ce n'est pas sa famille. Ma chérie, tu t'en iras bientôt. Nous ne sommes pas en Europe. En Europe, là, tu as 21 ans, mais c'est tes parents qui te chassent. Sors de chez nous. Va-t'en, tu es vieux. Qui me comprend? Habillé ici, là. Habillé ici. Tu déménages, mais eux me viennent. Parce que tu es trop petit pour partir vivre seul. Donc ta maman de fois vient à la maison comme vous voyez, si il est cuit, eh mon enfant, la souffre ici. Oh, poutou, oh, il y a mon bébé là. Oh. Elle est lui. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est rattaché à notre culture. Il faut tenir compte de la culture dans laquelle nous sommes. Arrangez-vous les femmes, là, trouvez la place de votre belle famille. Et la seule manière de ne pas avoir un problème avec la belle famille, cher homme, c'est d'envoyer tout ce qui concerne le contact entre toi et tes parents devient la responsabilité de ta femme. Tu dois donner l'argent à ta maman, donne à ta femme et donne à ta maman. Tu dois donner une commission à ta maman, donne à ta femme et donne à ta maman. Arrange-toi pour qu'elle devienne l'amie de ta mère. Ta mère ne peut jamais te divorcer, mais elle peut divorcer ta femme. Donc si ta maman est fâchée avec toi, arrange-toi pour que ce soit ta femme qui soit en train de vous régler. Si elle devient l'amie de ta femme, c'est fini. Parce que depuis elle est née, elle est proche de toi, ta maman. Si encore dans le foyer, elle est proche de toi et que tu n'introduis pas la femme au milieu de vous deux, elle aura l'impression que la femme veut s'introduire au milieu de vous deux. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc c'est toi qui dois introduire ta femme entre ta mère et toi. Sinon ta mère aura l'impression que ta femme veut s'introduire entre elle et toi. Et quand elle a l'impression que c'est la femme qui veut s'introduire entre elle et toi, ta femme a problème avec elle. Qui me comprend? Tes soeurs ont problème avec elle. Et indirectement, par manque de sagesse, tu exposes ta femme aux calomnies de la famille. Qui me comprend? Aujourd'hui, ma mère, deux fois, m'appelle. Je vois, je ne décroche pas. Et puis, je suis couché, puis ma femme décroche. Des fois, quand ça ne répond pas, elle appelle ma femme. Ma femme lui dit, il est à côté. Et puis, il faut lui faire telle commission. J'ai imposé ma femme à ma mère. Aujourd'hui, là, les deux me sont fait des couches. C'est un peu où elles sont rentrées. Qui me comprend? Elles sont comme ça. Je ne sais même pas comment elles sont rentrées. Il n'y a pas un palabre que fait ma femme. Et puis, il y a raison. Quand ma maman arrive comme ça, là, tu fatigues la fille là. Oh, c'est quel enfant il a mis au monde. Ton papa est mort. C'est mon seul peut te parler, tu vas écouter. C'est les mots de ma mère. Je suis de parler sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Voilà mon oncle, petit frère de ma mère. Voilà ma femme. Peu importe ce qui se passe, j'ai tort. Avant qu'on explique, j'ai tort. Le diable là-bas, là, c'est moi. Pourquoi? Parce que les deux se sont entendus. Mais si je m'entendais plus, c'est ma femme. Le diable, ça va être ma femme. Parce que ma mère, elle a dit, enfin, dans Palabre, il sait qu'il a une mère. Donc dans Palabre, donc elle sait que son mari, il a une mère.
Je vais te montrer que c'est mon enfant. Et puis, gamme l'enfant maintenant. Qui me comprend? Ta femme là, c'est une sorcière. Je savais qu'elle n'était pas bien. Pourquoi? Parce que c'est dans Palabre que l'enfant trouve la route pour la mère. Qui me comprend un peu? Donc elle se dit que dans Palabre, elle retrouve son fils. Donc elle va qu'est-ce qu'il arrange? Qu'est-ce qu'il arrange? C'est qu'il y a Palabre. Et voilà comment les belles-mères deviennent des petites sorcières. Elles alimentent maintenant les Palabres. Qui me comprend? Pour éviter ça là, prends ta femme, jette-la chez ta maman. C'est fini. Maintenant, si tu es le beau, arrête de chercher à draguer ta belle famille. Une belle famille, on ne la drague pas, on ne fait pas la cour, on ne s'assoit pas dans le salon de son beau-père comme si c'était chez toi. Tu dois rester un mystère pour ta belle famille. La chose qui doit aller vers ta belle famille, c'est poulet. C'est vin. C'est du riz. Est-ce que tu comprends un peu? Quand tu arrives comme ça, hein, le beau est venu. Le beau! Qui me comprend? Tu ne dois jamais, si tu veux que ta belle famille, de la belle famille, ta belle famille plutôt te respecte en tant qu'homme, ne va pas regarder la télévision là-bas. Tu dois être le beau des beaux. Quand tu arrives, Papa Noël est venu. Quand tu sors, mon petit tient 2 000, toi tiens 5 000. Ça va toi? Oh, mais ça fait un moment. Tiens 10 000. Ah, d'accord. Donc on se revoit après. Hein. La belle-mère comme ça. Ça, c'est le mari de ma fille. Là. Qui me comprend? Le jour où elle apprend que sa fille veut te laisser, mais toi tu es malade. Le petit frère va dire, ma grande soeur, toi tu es bloqué demi-demi. Tu as un esprit de pomme percée qui te fatigue. Et ton oncle même te regarde, dit, mais toi tu es malade. C'est lui, il a payé, qui t'a pour nous? Toi tu veux le laisser. Prends tes bagages, je ferme mes yeux. Quand j'ouvre, tu es retourné chez ton mari. Hein. Parce que le père ne peut pas supporter que tu viennes chez lui. Un homme comme ça n'en trouve pas. Qui comprend? Il a dit, il a vu. Ils lui ont dit, ah, voilà les deux, ils ont commencé par là. Moi, vous, c'est papa. Hein? Ah, bon, d'accord. Donc, tu comprends? C'est simple, les gars. Regarde ton vin dit, c'est simple. L'Afrique est simple à gérer. C'est les orgueilleux qui gâtent leur foyer. L'Afrique est simple à gérer. Et quand comme tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'apparais pas trop dans la famille de la femme. Quand tu apparais, c'est pour marquer le territoire. Qui me comprend un peu? Et quand tu donnes le don, dis ça dans ces garçons. Point. Qui me comprend? Que Dieu nous bénisse. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais on se donne rendez-vous dimanche prochain. Tiens-toi debout, on va prier. Tu vas recommander ton désir de te marier entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de prendre contrôle et qu'il permette réellement que tout ce qui a été dit aujourd'hui devienne une sagesse en toi. Qui est d'accord avec ça? Qu'il permette que ça devienne une sagesse en toi. Qu'il permette que ça devienne une sagesse en toi. Et qu'il t'envoie aller au-delà de ce que j'ai expliqué. Que lui-même te conduise dans toute la vérité. Qu'il t'aide à ne pas commettre des erreurs. Il lève, envoyé par à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Maelebo, Santara Braba Baba Baba Baba. Ekata Brakelebo, Shabra Elebo Si. Libra Baba Daraba Kelebo. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Limbro cantara braba baba 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 baba. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Recommande ton choix entre les mains de Dieu. Recommande ton choix entre les mains de Dieu.
Recommande ton partenaire, le choix de ton partenaire entre les mains de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu as encore le choix. Mais une fois que tu rentres dans le mariage, tu n'as plus le choix. Que Dieu lui-même vienne orienter tes pas. Que Dieu lui-même vienne te montrer. Que Dieu lui-même vienne t'instruire. Que lui-même prenne contrôle de ce projet de mariage. Demande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de prendre contrôle. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Quelqu'un a dit bien Amen? Quelqu'un a dit bien Amen? Lève les deux mains, permets-moi de prier, s'il te plaît. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je joins ma voix à celle de tous les hommes de Dieu en cet endroit, afin de libérer dans l'atmosphère, dans la vie de tout un chacun, l'équilibre qu'apporte le mariage. Que ces conseils deviennent une sagesse en chacun de nous, qui permettra à chacun d'être un bon manager du foyer, un bon gérant du foyer. Seigneur, étends ton règne. Et je prie, Dieu de gloire, que tu viennes afin d'ouvrir les yeux de tout un chacun. Que tu fasses comprendre à chacun la responsabilité. Paul dit que celui qui veut, celui qui brûle, se marie. Parce que Paul sait que l'intimité est une clé dans le mariage. Alors je prie que tu donnes à ses frères et à ses sœurs qu'on l'ardent désir de rentrer dans le mariage, que toutes ces choses se fassent dans ta volonté. Dans ta volonté. Dans ta volonté. Si le choix avait été fait de façon charnelle, Seigneur, même s'ils pensent s'aimer, je prie que tu ne permettes pas le mariage. Si le choix a été fait de manière charnelle, si le choix a été fait de façon superficielle, si Seigneur, tu sais depuis ton trône que là où ils partent, Seigneur, ils partent pour leur malheur, ne permets pas qu'ils partent. Mais bénis ceux-là qui sont en harmonie avec ta volonté. Et glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Assieds-toi un instant, je veux partager rapidement une information avec toi. L'information que je veux passer, c'est que j'ai remarqué avec les membres de l'organisation, c'est vrai que nous sommes en train de faire une formation parce qu'on veut aboutir au mariage, mais parmi nous quand même, il y a des frères et il y a des sœurs qui ont déjà des dates, d'accord? Qui ont déjà des dates qui sont bloquées, qui sont déjà dans une organisation, c'est ça? Qui sont déjà dans une organisation et qui ont besoin d'un coup de main. C'est vrai, si on doit être clair, le principe n'est pas pour eux. Qui me comprend? Parce que si j'ai dit je m'en vais au village, c'est qui connaît le village. Qui a compris ma parabole? Si j'ai dit je m'en vais au village, c'est qui connaît le village. Maintenant, que l'organisation soit attaquée, il n'y a pas un mariage qui n'est pas attaqué. Si tu veux, il faut avoir tout l'argent au complet. Ce jour-là, ton tchèp n'est pas cuit. Voilà, stress. Qui me comprend? Donc, si tu es en train de vivre des épreuves dont tu as besoin de soutien, je te dis, sois fortifié. Dans ce cas-là, je t'apporterai un soutien. On se comprend? Je t'apporterai un soutien en tant qu'un homme de Dieu qui veut t'aider. Mais cette possibilité que j'offre ici,
elle est pour ceux-là qui veulent le faire, mais qui n'ont pas. Je pense, qui m'a compris? Qui m'a compris? Il faut qu'on les laisse se marier. Toi, tu as déjà dit, je me marie le 2. C'est que ce n'est pas l'argent qui te manque. Tu es déjà dans le 2. Peut-être que tu n'es pas bien préparé, il y a des petits trucs. Dans tous les mariages, toujours des petits trucs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même jusqu'au jour J, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Voilà, donc ça ne signifie pas qu'on est dans le besoin. Vraiment, aidons ceux qui veulent vraiment être aidés à être aidés. Je pense que je comprends un peu. Qui a compris un peu ma manière de fonctionner? Qui a compris un peu ma manière de formuler? Voilà, je le dis ainsi parce que je veux heurter personne. Alors pour chacun des mariages, là, je vais voir dans quelle mesure apporter ma petite contribution. Pour ceux qui sont déjà engagés, ceux qui ne sont pas engagés, là, on va planifier. Même s'ils sont 20 couples, 40 couples, j'ai dit, même si on fait mariage lundi, soit mardi, soit mercredi, jusqu'à toute la semaine. Il y a des mariages de soirée, c'est très chic. Vrai ou faux? Qui a déjà vu ça? Ou c'est des dîners. Même si on va organiser comme ça, on va le faire. Mais je veux vraiment qu'on laisse la capacité à ceux qui veulent se marier, mais qui n'ont pas eux-mêmes là. Il y a date, et puis date même à honte. Tu comprends un peu? Eux-mêmes, il y a date, et puis date est étonné. Qui comprend de quoi il parle? Tu vois, le gars, même depuis janvier, il a dit, je me marie en mai. Mai est venu, il dit, c'est en juin. Juin est venu, il dit, bébé, c'est en juillet. Juillet est venu, bébé, août là, je t'ai marié. Août vient à peine de finir, il dit, bébé, je te promets en octobre. Ça va aller parce qu'il y a un jeton qui doit tomber là. C'est un agent, son agent est parachutiste. Qui me reprend? Ça vient comme ça, c'est un homme de foi. C'est celui qui est au ciel pour tomber. Qui me reprend? Non, il est là et puis il attend, mais il veut marier sa chérie. Qui me reprend un peu? Il ne veut plus vivre dans ça là. Mais il attend un jeton. Lui, il n'a pas donné date. Et son jeton, hein, ça quitte quelque part. Qui comprend un peu mon français là? C'est lui là. Je lui dis, mon frère, jeton qui a tombé là. Quand ça a tombé là, tu apprends pour organiser comment vous allez peut-être vivre dans le mariage. Qui me comprend un peu? Mais déjà, je vais vous aider à sortir de... On se cache derrière le placard pour un coup chap-chap. Qui me comprend un peu? Il faut que vous sortez de là, là. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Qui me comprend un peu? C'est ça que je veux faire. Voilà la vision en fait. Si je fais autre chose, je me disperse. On se comprend? Il était important d'abord que je recadre les choses. Maintenant, ceux qui ont déjà leur date là, ce que je peux là, on va discuter, puis on va voir comment. D'autres même, je vais venir à leur mariage même, parce que c'est des frères qui ont honoré, qui sont déplacés, sont venus. Je fais acte de présence, je vais venir. On me connaît, moi, je ne vais pas dans le mariage. Dans ton mariage, là, il faut qu'ils mangent là-bas. Ils mangent, hein. Tu crois pas à ça, maman? Tu crois pas à ça? Bon, faut pas croire, hein. Il m'amuse. Donc, je viendrai, alléluia. Et puis on va voir dans quelle mesure te soutenir dans l'organisation. Si on peut donner la voiture de la mariée, si on peut donner... Qui me comprend un peu? On va voir dans quelle mesure on va t'apporter notre petite touche pour que quand tu finis de te marier, tu dis, ah, le pasteur là, dans mon mariage, il n'a pas fait, mais il est passé, on a senti sa trace un peu. Qui me comprend un peu? Voilà, je veux que tu retiennes que tu as quelqu'un qui te porte dans son cœur. Amen. Mais qui est avec toi. Alléluia. Mais je veux beaucoup plus qu'on aide ceux qui ont besoin d'aide à se marier. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il a dit là? Dis à ton voisin, il faut aider ceux qui ont besoin d'aide à se marier. Oui, dis-moi. Amen, amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Tu es béni. Nous, c'est le couple Quadio. D'accord. On se marie le 16 octobre D'accord. 2021. Ok. Et on fait notre dot la semaine prochaine, Ok. le 25 septembre. Ok. Donc on souhaiterait, si possible, avant qu'on rentre, avoir une grande bénédiction. Ok. Pour qu'on puisse rentrer tranquillement dans La dot c'est où? à Yopougon. Yopougon, Sojefia. Yopougon, Sojefia. Terminus 47. Le 25, c'est samedi? Oui, samedi. Ah non, je suis à Paris. Sinon, je serais venu. Donc, je vais parler avec vous. J'ai prié pour vous. D'accord? J'ai prié pour vous. Et puis, c'est le 15, non? Le 16 octobre. Le 16 octobre. Oui, oui. D'accord. C'est pas facile, mais C'est pas on va y facile. arriver Hein? avec vos prières. Non, on va parler. Comme c'est déjà calé, j'ai dit ceux que c'est déjà calé là. On va voir comment on peut glisser notre présence quelque part. Qui me comprend un peu? Voilà, dans tous les cas, vous allez sentir qu'on est là. Amen. Voilà, on va voir comment on peut. Qui comprend un peu? Voilà. Et puis, comprenez une chose. Quand même, je dis, je donne la sono, je donne tout. Vous pensez que sono, moi, je l'ouvre? J'ai payé sono à près de 15 millions. Ça traîne partout. Il ne loue pas sono.
Qui dit par exemple, je vais vous donner une voiture pour la marier. Je ne loue pas voiture, j'ai des véhicules. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai des véhicules même qui peuvent servir pour la marier. Et puis elle sent que Dieu l'a aidé. Parce qu'en temps normal, là, si tu as loué cette voiture-là, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Au fait, je vais vous envoyer à bénéficier du peu que Dieu m'a donné. Je vais partager ce que j'ai avec quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend. Sinon, ce n'est pas le truc de venir dire, papa bonheur, je mets l'argent dans l'enveloppe, je partage. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est du fanfaronisme. Je dis, Dieu m'a fait grâce de certaines choses. Je vais mettre ça à la disposition de quelqu'un pour qu'il puisse dire, ah, quand Dieu a béni le frère là, ça m'a permis de me marier. Qui m'a compris un peu? Salle climatisée là, on a ici. On a salle climatisée au jardin d'Éden, l'autre côté, Engrais 7e tranche. C'est des salles climatisées. C'est là, c'est disponible. Je pense que je comprends un peu. Je ne vais pas te dire, viens louer salle. Si tu as consommé courant de telle heure à telle heure, même climatisé, vous avez allumé tout. Ce n'est pas grave. Facture là, il est payé. Mais toi, tu es marié. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est ce que je veux que vous puissiez comprendre. Peut-être ces dépenses là, c'est pour aller payer le costume du marié. Et puis la mariée, j'ai préféré donner une voiture à la mariée parce que les femmes là, toi-même, il faut voir. Entre hommes là, on peut se gérer. Amen. C'est levé, on est parti. Il sait que ce que je porte là, c'est pas cher, mais ça peut aider au moins le marié. Amen. Non, on est parti là où je porte là. Et puis, voilà. Et puis il choisit. Qui m'a compris un peu? Et puis il porte. Et puis on s'en va. Sa femme va voir si c'est joli ou bien si c'est pas joli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, mais c'est ensemble qu'on va le faire, comme des frères. Je ne veux même pas être un pasteur auprès de vous. Je veux être comme un frère qui est venu vous soutenir. Comme si tu as fait une réunion de mariage et puis il y a un frère qui s'est levé et dit, moi je prends la voiture. On a déjà fait ça ou pas? Et puis un frère s'est levé et dit, moi je prends la salle. Considère que c'est ça. Ce n'est pas le pasteur Zahü qui vient dire, je vais t'aider à te marier. Non, c'est un frère du comité d'organisation qui dit, moi je prends le costume du marié, moi je prends. Mais il y a une chose que je ne peux pas prendre, c'est l'alliance. Ce n'est pas possible. Ça, c'est toi, tu dois donner l'alliance à ta femme. Qui me comprend un peu? L'habit de ta femme. Nous, on peut venir tchèp, on peut venir foufou, on peut venir truc, mais c'est que ta femme porte pour venir là. Ça doit quitter dans ta bouche. Là, qu'elle dit oui, là, qu'elle marche, là, elle se sent femme. Tu comprends un peu, non? Voilà. Maintenant, toi, un garçon là, on peut se gérer. Qui me comprend un peu? Voilà, si on veut la payer jean, mais on porte, nous, on s'en la marie. Elle n'a qu'à quitter devant nous. Qui me comprend? Mais elle là, c'est au moins une figure de style. Mais elle là, il faut qu'elle dise, ma robe là, c'est mon mari qui a payé. Mon alliance là, qui comprend? C'est sacré pour une femme. Voilà, elle ne peut pas porter une robe, c'est quelqu'un d'autre qui a payé. Qui me comprend? Ça doit être le mari, ça donne du poids à ce que vous avez fait. Amen. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Voilà. Quand je parle par exemple de la couverture médiatique, tournez-vous, regardez, il y a combien de caméras? C'est ce que j'ai loué. J'ai acheté. La caméra, mais qu'on n'a pas encore utilisée. Donc on peut alimenter. J'ai été à la place CP1, derrière là-bas c'est des lines, c'est pour nous. Quand on sort sur les terrains, c'est des lines. On entend ta salle là, si on a mis line là, en plus entendre. Qui me comprend un peu? Donc ça veut dire qu'on ne loue presque rien. Mais on veut mettre à la disposition des enfants de Dieu ce que Dieu a mis à notre disposition. Parce que c'est pour vous qu'il nous a donné. Qui m'a compris un peu? Qui comprend un peu l'esprit dans lequel je veux fonctionner? Voilà. Si tu penses que tes invités sont au-delà de 200 places, que la salle là-bas elle est petite, là, voilà Pélissos, il y a cours, il y a tout. Voilà Pélissos. Quelqu'un me comprend un peu? Bon, je pense que ici, au moins, s'il y a un mariage, ça peut être un peu joli pour le mariage, non? Hein? Ou bien c'est pas une salle mariable. Ça peut au moins. Ça peut au moins, non? Toi-même, il faut voir. Sinon, moi, je sais que ça peut. Parce qu'une telle salle là, Coco dit, on t'a fait louer là, tu as un témoignage. Vrai ou faux? Sérieusement, hein? Si tu veux, promène-toi, va demander Jawa. On te parle de millions pour la journée. Amen. Mais je veux mettre ça à disposition de tous les enfants de Dieu. Que ce soit ici, que ce soit là-bas. Donc, aidez-moi à aider ceux qui ont besoin d'être aidés.
D'accord? Voilà. Donc, monsieur Quadio, en ensemble jusqu'à la gare. D'accord? Et puis quand je vais revenir, les autres mariages où je serai sur place à Abidjan, je ferai vraiment tout mon possible pour être parmi vous. Je vais venir, on va faire des photos ensemble. Je veux que vous compreniez que je suis dans votre comité d'organisation. Voilà. Quelqu'un m'a compris, non? Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, là, c'est des salles qu'on a déjà. D'accord? Maintenant, quand on met les vieux au mariage, là, quand on t'envoie, là, ça va t'envoyer. Qui m'a compris un peu? Qui a compris ma parabole, là? Je ne veux pas faire des promesses qu'on ne va pas tenir. J'ai dit, tout ce que je t'ai dit, là, on ne paye pas. C'est là. Même ce costume, là, je peux appeler mes enfants pour dire, trouve-moi 8 costumes. S'ils ne trouvent pas, ils me voient en rêve. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? S'ils ne trouvent pas, ils me voient en rêve. Il va penser que c'est sa grand-mère. Ce n'est pas ta grand-mère. C'est papa. Je suis venu chercher le costume là. Quand tu as duré avant de venir, moi-même, je suis venu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Ça veut dire que ça ne chauffe pas. Les premiers mariages qu'on a fait, où les enfants de Dieu ont eu la capacité vraiment de se marier, c'était quoi, au moins 2 ou 3 mariages. Il y a mes enfants même à l'étranger qui ont fait alliance, d'autres ont fait chaussures, d'autres ont fait maquillage à la mariée. Qui me comprend? Voilà. C'est quand je commence qu'est-ce qu'il lancé là. Il y a des directs et fait, il y a tel mariage. Mes enfants là cotisé, ça cotise. Et puis on donne. Puis il y a des personnes qui récupèrent l'argent qui vont pour aider les chrétiens. Qui me comprend un peu? Je ne vais pas te dire tout ça là, pour ne pas que tu te bases dessus, pour dire voilà tout ce qu'il a dit. Non. Ce qu'il a dit là, ce qu'il a écrit là. Maintenant, toi-même fais ton organisation. Si dans l'organisation, Dieu me met autre chose à cœur, je viens. Qui m'a compris? Qui comprend ma parabole là? Très bien. Lui, dis-moi, on va partir. Le 30 quoi? Le 30 septembre? Oui, je suis là. Le 30 septembre, je suis là. C'est quoi? C'est un jeudi? Jeudi 30 septembre. Jeudi 30 septembre, c'est à quelle heure? Parce que le jeudi 30 septembre, on a à CP1, Yopougon, à 17h. On retourne à CP1. C'est à midi, la réception à midi, à la salle OBV, à côté du foyer de jeunes. Comment si? Il y a une nouvelle salle Bakongo à faire. Ok. Voilà, là, c'est là, la réception. Ok. Ça, c'est à midi, ça commence. Heure africaine ou bien heure européenne? Non, heure africaine, c'est 11h. Hein, heure africaine, c'est 11h. Maintenant, tu fais quoi le matin? C'est la mosquée avec ma femme, tout. On prend les photos. Ok. Et puis, bon, la réception à midi. Puis la réception à midi. D'accord. On fera l'effort d'être là. D'accord. Donc, il faudrait voir avec mon DP. Le monsieur en costume là-bas. Pour lui donner le truc. Et puis, on va voir. Maintenant, ceux qui ont déjà les dates qui sont déjà fixées là. D'accord. Il faudrait qu'on ait une liste avec les différentes dates. D'accord. Et puis, comment est-ce qu'on peut essayer de soutenir un peu, on va voir. Qui me comprend un peu? Voilà. Si on doit envoyer un photographe, on dit de mon côté, photo, la laisser tomber. Nous, on va s'occuper de temps. Qui me comprend un peu? On va faire temps. Et puis, on va s'entraider, on va arriver. Maintenant, ceux qui n'ont pas de date, là, eux, on va les aider. Vous qui avez une date, là, on va s'entraider. Qui comprend un peu la différence? C'est bon, non? C'est bon, non? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Donc, je crois qu'il y a il y a une feuille au-dessus. S'il te plaît, dépêche-toi. Ah, ils ont déjà noté. On vous a donné des fiches. D'accord. Où vous avez noté nom, c'est ça? Voilà, nom, prénom des fiancés, c'est ça, date supposée du mariage. Pour ceux qui ont des dates, mais pour ceux qui n'ont pas de date, ils nous proposent, c'est-à-dire ils disent, bon, moi je souhaiterais faire ça dans... Qui me comprend un peu? Je souhaiterais faire ça dans telle période, et puis ensemble on étudie. On se comprend un peu, non? Et puis après, j'aurai une réunion quand je reviens de la France avec vous, avec ceux qui ont proposé les dates là pour savoir, bon, la date là tu as proposé, d'accord, nous on t'apporte telle chose, mais toi-même à ton niveau, comment tu peux organiser? Est-ce que tu vois que c'est réalisable selon toi? Il ne faut pas te mettre une pression parce qu'il y a une opportunité. Tu me comprends? Je t'ai déjà dit que je vais faire, donc c'est sans pression, sois au calme. Qui me comprend un peu? Sois au calme, tu me parles, on se parle. Celui que je mets comme interlocuteur, peut-être que je ne serai pas toujours disponible, mais celui qui sera l'interlocuteur, tu lui dis, tel que tu ressens là, ah Joe, c'est vrai, on a tout ça là, mais tu n'as pas la langue de tchèp, on fait comment? Qui me comprend un peu? Bon, jusqu'à 2 semaines, je sais qu'il peut y avoir la langue de tchèp, dans ma date là, si on ne peut pas pousser un peu, qui me comprend un peu? Et puis on voit, on réajuste, n'aie pas peur, si j'étais validé là, même si c'est en décembre, tu vas te marier. Qui me comprend un peu? Qui m'a compris? Donc ne te mets pas de pression.
C'est bon, non? Dis à ton voisin, relax. Donc, la date supposée du mariage, le lieu. Bon, le lieu là, je crois que c'est forcément Cocody. Hein. Il y en a qui sont à l'intérieur. Qui est à l'intérieur du pays ici? Oh, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. D'accord? Parce que la salle qu'on a dit, on a dit à Cocody. J'ai une préoccupation. Moi, je suis à Port-Bouille. D'accord. Notre église là, c'est 2 niveaux. Donc, on fait la cérémonie en bas. Et puis, la prière en haut. Je ne sais pas si ça peut aller. Qu'est-ce qui peut aller? Non, je dis, nous, on veut faire sur place. Ok, c'est quand? Se déplacer le 13 novembre. Donc vous êtes dans la date. Qui a compris? J'ai dit que quand tu as dans la date là, mets-toi sur une liste. On va se parler pour voir comment est-ce qu'on peut s'entraider. C'est bon, non? Voilà. Donc les difficultés rencontrées, les espérances, type de quoi? Type de cérémonie civile et tout. Eh, les gars, moi, je ne m'engage pas dans le mariage à la mairie. Il faut la bénédiction. Moi, je suis pasteur. C'est devant Dieu, là, moi, il regarde. C'est qu'on fait à la mairie, là, et puis on donne le dos, là. Moi, je ne considère pas ça comme mariage. Mais quand tu envoies quelqu'un devant Dieu, là, c'est que tu es sûr qu'elle est ta femme. Par exemple, le maire, là, tu peux le trafiquer. Mais Dieu, là, tu ne peux pas lui mentir. Qui me comprend un peu? Quand on a la crainte de Dieu, là, parce que je considère que tous ici, nous avons la crainte de Dieu, même musulman. Il est musulman. C'est ça, non? Voilà, les musulmans. Mais à la base, nous sommes tous fils d'Abraham. Vrai ou faux? Et la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu, peu importe le bord auquel tu appartiens. Quand tu sais que Dieu existe là, devant Dieu, tu ne peux pas mentir. Qui me comprend un peu, non? Voilà. Donc moi, je valide ce qu'on a fait devant Dieu. Qui me comprend? C'est de devant Dieu que je parle. Donc si tu as voulu faire d'abord mariage à la mairie, et puis après tu as voulu faire à l'église, je te conseille de m'attendre où tu fais à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, je te conseille de m'attendre là où tu fais à l'église. C'est pourquoi la salle même qui est te donnée là, c'est dans cette salle-là bénie pour l'église. C'est devant moi que le pasteur bénit. Je ne sais pas quelqu'un me comprend un peu. Voilà. C'est dans bénédiction que tu as la bénédiction en même temps de la salle. Donc si c'est parti à la mairie là, moi je ne dis pas dans ça. Ton pasteur, tu lui dis dans tel endroit, il y aura la bénédiction. Même si c'est ici, ce jour-là, ce n'est pas pasteur, je suis fidèle. Et je suis au bout là-bas, c'est son église, il prêche, il finit, il vous bénit, vous mangez, vous dansez, glissez quand connu le mur, c'est votre problème. Quand vous finissez, il s'en va avec ses enfants. Qui m'a compris un peu? Voilà dans quelle logique on veut fonctionner. Amen. C'est bon, non? Très bien. Donc, dot, mariage civil, mais c'est pas dans ça. Bénédiction. Donc, commence à voir ton pasteur pour la bénédiction. Amen. Moi, j'ai vu des enfants de Dieu qui sont sur Internet qui n'avaient pas d'église. Je ne suis pas leur pasteur, mais j'ai béni leur mariage. Parce qu'ils n'ont pas d'église. Qui me comprend un peu? Ils n'ont pas pasteur. Ils ont des pages où ils sont abonnés. Mais ils n'ont pas pasteur. Et je les ai exhortés. On se comprend? J'ai vu même des hommes de Dieu qui ont dit, bon, homme de Dieu, non, quand ton ministère, il faut bénir. J'ai dit, bon, viens ensemble, on fait ensemble. Qui m'a compris un peu? Donc, pour ça, là, ce n'est pas un problème. Mais il faut que ce soit béni devant Dieu. C'est ça que moi, je valide. Amen. On est d'accord, non? On est d'accord, non? Très bien. Oui, maman. Parce que je connais des églises aussi où, quand tu te maries là-bas, tu loues la salle. Aïe. Vous savez pas. D'accord. C'est la maison de Dieu, facture là, c'est un ange qui paye. Facture là, c'est un ange qui paye. Gabriel descend et puis il paye. Ah bon, d'accord. Les églises, on loue. Même pour faire le concert dans les églises, ils louent la salle pour le concert. D'autres 500 000, d'autres 1 million. Ah bon, d'accord. Oui, maman, dis-moi. En fait, j'ai une préoccupation. Oui. Il faut dire que je n'avais pas compris le principe. C'est comme vous avez expliqué tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas pour donner l'argent, mais ce que les biens que vous avez en possession que vous pouvez mettre à la disposition de ces personnes, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, ce que j'ai compris, ce n'est pas une histoire de donner l'argent, machin.
Maintenant, voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que moi, ma préoccupation, parce que moi, c'est à ça que j'ai pensé. Donc, quand on m'a donné la fiche, ce que j'ai noté dessus, j'ai noté ça depuis le gâteau. Parce que mon mariage est pour le 9 octobre. Le mariage est pour le 9 octobre. Donc, j'ai noté ça et puis le gâteau. En fait, j'explique. La salle, on a déjà avancé une somme. Maintenant, il reste. Bon, sur les cartes d'invitation, les cartes d'invitation sont déjà lancées. Sur lesquelles aussi, on a noté. Maman, comme tu as déjà la date là, et que tu as compris le principe là, quand on se voit là, tu parles de tout ça. Tu as compris, non? Tu es béni. C'est bon, non? Là, on se parle et puis on va sans. Qui est d'accord avec le principe? Très bien. Donc que Dieu vous bénisse, les gars. On n'a pas fait trop long ce qui est court. On a déjà rempli les fiches. On a déjà dit ce qu'on devait dire. J'ai invité un homme de Dieu à prier pour la fin. Oui. Tu n'as pas rempli? Qui n'a pas rempli les fiches? Et papa n'a pas rempli? Pas une fiche, c'était quoi, papa? Une information, ça contenait quoi? D'accord, un peu quelque chose qui a ça, date du mariage et tout. C'est ça et tout ça? D'accord, donc c'est que c'est ça. C'est que c'est pour vous deux alors. Ah, tu n'as pas fait ça. T'as vous quitté. Ton mariage, il y a eu tant ici. Ton mariage, il y a eu même. Voilà, vous pouvez mettre la place. Oui. Ça, c'est pas pour toi, ça, c'est pour moi. Tu es béni. D'accord, donc les gars, oui. Allons-y. Merci. Moi, c'est le frère pasteur Darius Dédi. D'accord. Je voudrais simplement dire merci à Dieu pour ce courage, sinon cet encouragement que vous nous donnez pour le mariage. Il faut dire que quand on a vu l'information, bon, on s'est dit que mais c'est vrai. Ben, j'étais là le jeudi ou bien mercredi et au fil comment on appelle là, après le programme, vous nous avez rencontrés et puis bon, ça crée l'assurance en fait. Voilà, j'ai prie Dieu que vraiment Dieu vous bénisse dans cet élan-là. Et puis, parce que ça nous booste en fait. Même s'il n'y a pas les moyens, mais ça crée encore une motivation. Et puis surtout que ça nous éclaire aussi dans l'esprit par rapport au mariage, tout et tout. Amen. Donc j'ai aujourd'hui envoyé ma fiancée pour qu'elle voie aussi que c'est du concret. Amen. Donc je bénis Dieu, je suis content. Amen. Merci. Dieu est fidèle, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. D'accord? Ne vous inquiétez pas, Dieu va pouvoir. Je pense que quand on a des invités, côté nourriture, là, ça se gère. Manger dans le mariage, là, c'est toujours un miracle. Qui me comprend? Qui me comprend? Manger, là, ça fait peur, mais au final, là, tout le monde a mis. Qui sait de quoi il parle? Manger. Il faut commencer les réunions sur mon Java. Manger, là. Une maman va se lever là. Moi, il fait à Kassa. Moi, il fait à Bolo. Moi, il fait. Qui me comprend un peu? Et puis, où tu vas voir les dents, tu es déjà arrivé. C'est pourquoi vous avez qu'une nourriture et je ne suis pas rentré dans ça. Amen. C'est bon? Tenons debout, disons merci à Dieu. Homme de Dieu, venez, vous allez prier. Mettez le micro. Nous prions. Lève les deux mains pour recevoir la bénédiction. Nous prions. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce moment. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur que tu as mandaté pour ce grand moment. Le mariage étant une institution que toi-même Dieu tu as établie pour dire que le mariage il est spirituel. Je prie en ce soir pour tous tes enfants, serviteurs et servants qui ont pris part à ce moment. Je prie qu'ils retournent vraiment bénis par ce message qu'ils ont reçu de la part de ton serviteur. Soit avec nous et ce que ton serviteur a donné comme étant d'engagement, je prie que Dieu de gloire, Père, que tu lui donnes le courage et les moyens nécessaires de pouvoir accomplir cela. Seigneur, sois avec lui, bénis ton serviteur et bénis également, Seigneur, tes enfants, tes serviteurs qui ont pris l'engagement, oui, de se marier. Sois avec eux, assiste-les également, permets que ta grâce et ta bénédiction soient avec chacun de nous. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci. Et puis à dimanche.
À dimanche. Merci beaucoup.